Je suis de ceux qui sont intimement et pertinemment convaincus que la race des élus, les fils de Yahweh, sont des gens qui doivent irradier plus que le soleil, étinceler ou encore illuminer plus que la lune et tous les interstellaires, c'est-à-dire les étoiles et autres. Je suis intimement convaincu qu'un enfant de Dieu ne doit pas arrêter de revêtir la gloire. Je suis particulièrement et absolument convaincu que ce qui est en toi, que tu as pu voir jusqu'à maintenant, ce n'est rien comparé à ce que tu as été appelé à devenir en expérience. Il est bon d'avoir des songes, des révélations, il est bon de voir des choses quand tu pries. Après que tu aies prié, il est bon même d'arriver à des rencontres où le Saint-Esprit se manifeste et les dons sont comme ça, mis en exergue, manifestant la gloire de Dieu dans la vie de chacun des frères. Mais ce que tu as été appelé à devenir en expérience, bien-aimé, c'est encore bien plus enrichissant pour toi dans ton parcours sur la terre. Alléluia. Considérons simplement ceci, les convictions du croyant. The believer's convictions. Un fils de Dieu, qu'on soit homme-femme, il n'y a pas de disparité de sexe en Christ. Nous sommes un seul esprit. Alors, un fils de Dieu est censé avoir des convictions. L'Église est censée fonctionner sur la base d'un certain nombre de convictions. L'Assemblée des saints doit fonctionner tant dans nos rassemblements, l'adoration que nous émettons à Christ, grand, petit, homme, femme. Nous sommes censés avoir des convictions qui reflètent le royaume, qui reflètent notre Père, des convictions qui manifestent l'amour, des convictions qui mettent en avant la nature de Dieu investie en nous, les convictions des enfants de Dieu. Seulement voilà, après beaucoup d'années maintenant, depuis qu'on a embrassé Christ, il y a des choses qui continuent de se passer dans nos vies. En réalité, on n'en a toujours pas le contrôle. Par la vertu du Saint-Esprit en toi et au travers de toi, tu es capable de reprendre le dessus, de reprendre l'avantage sur n'importe quelle situation. Tout cela, en plus de la foi, à cause de la qualité des convictions qui viennent avec toi, qui a dans ton cœur. Les convictions qui mettent en avant la nature de la force qui t'habite. La qualité des rêves que tu as, les convictions qui doivent présenter l'homme, la femme que tu es en train de devenir en Jésus-Christ. Les convictions sont à beaucoup de niveaux. L'une des choses, malheureusement, que jusqu'à maintenant, on a minimisé. Pourquoi? Parce que tu sais, on ne comprend pas encore tout et même on ne veut pas apprécier le fait que le niveau de connaissance qui est le nôtre jusqu'à maintenant, au milieu des manifestations, au milieu de la gloire, au milieu des percées, au milieu des témoignages, bien aimé, je t'assure, on ne comprend pas encore le fait que les convictions définissent concrètement un individu sur la terre. Le type de conviction que tu mets en avant à une table ronde, je ne sais pas, une séance d'échange avec les gens, des frères que tu connais déjà, ou même des frères que tu ne connais pas encore, qui te rencontrent pour la première fois. Les convictions qui sont les tiennes, bien sûr, beaucoup peuvent mal t'interpréter, mais tes convictions parleront de toi concrètement et totalement. Alléluia. Cet après-midi, nous parlons de ça, les convictions des fils de Dieu. Un enfant de Dieu n'est plus censé juste marcher comme ci, comme ça, juste espérer que la vie aille bien, juste espérer qu'il finisse bien, que la chose tourne finalement bien. Homme, femme, espérer qu'à l'école ça va bien finir. Espérer qu'au travail cette année, finalement j'aurai ma promotion, j'aurai mon élévation, j'aurai les privilèges. Finalement j'aurai la clé de la maison. Parce que quand tu travailles fidèlement dans cette organisation, cette compagnie-là, on te récompense bien. Et je pense que c'est ma 7e année maintenant. Normalement, les choses doivent rentrer dans l'ordre. Et je dois avoir cela. Non, bien-aimé. Non. J'aimerais qu'on considère cela ensemble, toi et moi. Cet après-midi, je te l'ai dit, considère ou remets-toi en cause au sujet de la majorité des choses qu'il y a dans ta vie et qui caractérisent ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a donné d'observer cela. Ça fait quelques jours maintenant, au milieu de beaucoup de pensées, les convictions. Je te pose la question cet après-midi. Quelles sont tes convictions? Et si tu as des convictions, sont-elles claires? Et si tes convictions sont claires, est-ce que tu vis par ces convictions-là? Et si c'est oui encore, bien-aimé, montre-moi ce que tu as obtenu de cela.
L'apôtre Jacques l'a dit comme ceci. Tu dis que tu as la foi, alléluia. Mais seulement, où sont les œuvres qui démontrent que véritablement tu as la foi? Quelqu'un me comprend de cela? Tu dis que tu as des convictions, ok. Montre-moi ce que tes convictions t'ont apporté jusqu'à maintenant. Gloire à toi, Saint-Esprit. Bénis-nous. Hébreux chapitre 10, verset 35 s'exprime comme ceci. Français courant. Ne perdez donc pas votre assurance. Et si à ce niveau, j'aimerais que tu comprennes, ne perds pas cette capacité que tu as de rester constant dans le fait que Dieu, ce qu'il a dit, il l'a vraiment dit, il le pensait vraiment, et il le fera. Ce qu'il est, il l'est véritablement. Cette assurance qui donne au Fils de l'homme de regarder droit face à eux, quelles que soient les situations, et continuer malgré tout de confesser que tout va bien avec eux. Même après avoir perdu un proche, même après avoir prié pour un père, une mère, un frère, une soeur, un ami, quelqu'un de très proche, mais qui malheureusement la personne a fini par mourir, par transiter, on continue de confesser que tout va bien. Il dit que ne perdez pas votre assurance. Alléluia. Tu ne seras pas amené à perdre ou à conserver ton assurance dans le Seigneur seulement parce que tu as la foi. Non, bien-aimé, c'est à cause de la nature des convictions qui sont les tiennes. L'Esprit ajoute, une grande récompense lui est réservée. Une grande récompense vient avec l'assurance que tu as en Jésus. Alléluia. Alors que tu m'écoutes à partir d'aujourd'hui et désormais, que ton assurance en Jésus, que non seulement ton assurance, mais tes convictions en Jésus deviennent des témoignages glorieux, hein, des témoignages triomphants de toute situation, circonstance, événement au nom souverain de Jésus. Merci Père. Rapidement, j'ai beaucoup de choses à te dire. On va d'abord définir les convictions. C'est quoi une conviction? What is conviction? In man's heart, dans le cœur de l'homme, dans la vie de l'homme, quand l'homme dit que j'ai des convictions, il fait allusion à quoi? Alléluia, quelqu'un? Est-ce qu'on s'est déjà posé ces questions? Certainement que oui. Et gloire à Dieu, j'espère que tu avais eu une très bonne réponse. Je vais faire simplement, d'accord? La conviction est une croyance inébranlable et profonde au sujet de quelque chose, la rendant donc absolument vraie. Gloire à toi, Saint-Esprit. Hébreux 11, au verset 1er, s'exprime comme ceci. Or, la foi, ce bien tellement précieux à la place du surnaturel, est une ferme assurance. Dis avec moi, or la foi est une conviction. Dis-le. Or la foi est une conviction. Aha. Alors, la foi est une croyance inébranlable. Je crois en quelque chose, mais je crois en ce quelque chose-là de façon inébranlable. À ce sujet-là, ce que je sais et ce dont je suis convaincu, hein, cela ne peut pas être mis en branle. Alléluia. Ensuite, c'est une croyance qui est profonde. C'est-à-dire, cette croyance me permet d'être affermi en cette chose-là que je sais. Alléluia. Cette chose-là que je sais, que c'est la bonne chose pour moi. Ensuite, parce que je suis inébranlablement convaincu, profondément convaincu au sujet de cette chose-là, de ce qu'elle est, de ce qu'elle incarne, de ce qu'elle va faire dans ma vie, de ce qu'elle produira, de ce qu'elle va manifester, de ce qu'elle va engendrer. Cette chose-là, en conséquence, devient pour moi celle qui est absolument vraie. Nous marchons aujourd'hui, nous vivons aujourd'hui dans un monde rempli de péchés, de souillures. Alléluia. Mais, bien qu'il y ait le péché et la souillure sur la face de la terre, moi je reste convaincu que je suis le bien-aimé de Yahweh. Je ne suis pas souillé. Je ne pratique pas le péché. Alléluia, quelqu'un. C'est ma vérité. Je suis bien-aimé de Yahweh. Donc, la souillure dans le monde, c'est moi. Moi, ma famille, moi, mes projets, moi, mon argent. Alléluia, quelqu'un. Ça rend absolument vrai cette chose-là dans laquelle je suis absolument convaincu. Je suis absolument convaincu que Dieu est Dieu. Jésus-Christ, c'est le Dieu créateur. Tu ne peux pas changer ça. Et au fur et à mesure que je crois dans cette conviction-là, je suis affermi. Alléluia, quelqu'un. Je répète, à partir d'aujourd'hui, alors que ces vérités te parviennent, que tes convictions en Yahweh deviennent des témoignages glorieux. Amen. Des témoignages évidents que quelque chose se passe dans ta vie. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Ainsi, la foi donc est une ferme assurance. De quoi? Des choses qu'on espère. Je suis absolument convaincu qu'il faut que j'espère des choses que je ne vois pas déjà. Je suis absolument convaincu qu'en continuant de les espérer, je vais finir par les voir aussi, physiquement. Alléluia. Un enfant de Dieu doit avoir des convictions.
Et un enfant de Dieu doit checker ses convictions. Quelles sont ses convictions? Le Saint-Esprit va dire, fils, tu partageras avec tes frères aussi cette vérité. Quelles sont devenues vos convictions en moi? Le peuple de Dieu a marché souvent d'une manière. Pourquoi? Parce que ses convictions n'étaient pas au beau fixe à l'endroit de Yahweh. Déjà non, la première alliance, regarde comment Israël s'est comporté. Mon Dieu. Pourtant Dieu est resté fidèle, Dieu est resté bon. Il est resté présent. Mais regarde Israël. Il a même fait connaître ce qu'il attendait des hommes, clairement parlant. Mais regarde comment les hommes se sont comportés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les bonnes convictions. Pire, nous n'avons pas les bonnes convictions en Christ. Alléluia. Tu es éclairé, n'est-ce pas? Je vais te bénir aujourd'hui. Merci Jésus-Christ. Écoute-toi ceci rapidement. Manquer d'avoir les bonnes convictions dans la vie conduira inévitablement à la ruine. Manquer d'avoir de bonnes convictions. Oui, c'est vrai, tu as des ambitions. Oui, c'est vrai, tu as des opinions. Rassure-toi, l'opinion n'a rien à voir avec une conviction. L'opinion est une idée, une pensée que tu peux avoir au sujet d'une chose qui diffère de celle des autres. Alléluia. L'opinion, c'est toi qui l'as, tu la portes. Alors que la conviction est toute autre chose. La conviction, c'est elle qui te porte. La conviction te maintient dans la vie. La conviction te permet d'aller, de continuer dans la vie. De continuer d'atteindre un but bien précis, les convictions. Cependant, manquer d'avoir les bonnes convictions au sujet de n'importe quoi va nous conduire à la ruine. C'est pas parce que là, tu n'as pas Jésus, non, que tu vas aller à la ruine. Il faut bien que tu me comprennes cet après-midi. Je prends mon temps, alléluia. Je veux parler à ton cœur depuis mon cœur. Merci Saint-Esprit. Tant d'hommes se sont manifestés sur la terre sans les bonnes convictions. Ainsi, ce grand roi-là, plus connu sous le nom de Salomon, a dit un jour dans ses écrits, vanité des vanités. Il dit la conclusion de toute chose. Tu trouveras ça dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12. Quelque part là-bas, entre 9 jusqu'à 13. La conclusion de toute chose sur la terre, c'est que l'homme craigne Dieu. Deux, connaissent ses commandements et vivent en les observant pour le jour qui lui sont assignés sur la terre. Quelqu'un avec moi? Ça veut dire donc que beaucoup d'hommes sont apparus sur la terre, ils n'avaient pas les bonnes convictions. Lazare le pauvre et le riche cynique. Voici que tous deux, ils se rendent compte qu'ils ont la même destinée. Ils doivent finir par transiter, retourner à leur créateur. Cependant, un des deux avait les bonnes convictions. C'est pour cela qu'un des deux a fini dans le sein de Père Abraham. Et l'autre, tu sais où il a fini, n'est-ce pas? Manquait d'avoir les bonnes convictions sur la terre. En réalité, le problème, c'est pas d'avoir l'envie d'acheter la voiture. En réalité, le problème, c'est pas d'avoir l'envie maintenant de devenir partenaire de quelqu'un, homme-femme, d'avoir des enfants. Mais c'est la conviction qui te pousse désormais à manifester ces envies-là. Quelqu'un éclairé. En réalité, le problème, c'est pas de ne pas prier à des moments. C'est la conviction qui te guide, qui te garde à ce moment-là. Dire, tu ne pries pas. Mais toutefois, tu es en train de méditer. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Deuxièmement, écoute encore à ceci. Et j'espère même que tu es en train davantage de grandir. Si les hommes ne parviennent pas à un stade, alléluia, dépassant les opinions pour atteindre les convictions, ils vivront leur vie sans laisser des traces ou sans laisser des empreintes de leur passage sur la terre. Pourquoi? Parce qu'aucun rêve ne s'est jamais accompli sans conviction. Sur la terre, si les hommes, les opinions, la guerre, là, beaucoup sont en train déjà de débattre la 3e guerre mondiale. Ça arrive sur la terre. Si les hommes ne dépassent pas les opinions pour atteindre le niveau de conviction, ils vont mener une vie qui finalement sera nulle de sens, vide de sens. Mais qu'au nom souverain de Jésus, ce ne soit pas ton cas. Ce ne soit pas mon cas non plus. Merci Jésus-Christ. Il faut qu'on dépasse la place des opinions. Parce que je le répète, c'est toi qui transportes tes opinions. Tu dois toujours me faire connaître tes opinions aux gens. Alléluia. Alors que les convictions, tes convictions, ce sont elles qui parlent de toi aux hommes. Merci Jésus. Sois un homme, une femme de bonne conviction. Sois un homme, une femme de conviction céleste. Amen. Au nom souverain de Jésus. Merci Yahweh. Merci Papa. L'un des fondements que nous établissons dans cette leçon, l'importance d'avoir des convictions personnelles. Nombreux de nos frères élèvent la voix à Yahweh et prient. Ils crient à lui jour et nuit. Ils lèvent les mains. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, visite ma maison, visite ma vie. Seigneur, donne-moi désormais un point tournant. Oui, qui va te révéler aux hommes dans ma vie aussi. Est-ce que c'est mauvais? Non. Seulement, pourquoi ces hommes-là prient comme ça?
Parce qu'on leur a dit que s'ils prient, ils pourront venir à bout de situations qu'ils ont confrontées jusqu'à maintenant. C'est bien, c'est vrai. Mais si tu restes seulement dans ce niveau de compréhension-là, tu vas pécher. En fait, tu vas pécher contre toi-même. Et tu vas courir de frustration en frustration jusqu'au jour où finalement tu vas laisser la prière. Alléluia. Si tu ne pries pas à cause de bonnes conditions, désormais, c'est une vérité que je partage généralement au corps de Christ. Et j'espère que ce message parviendra jusqu'au plus loin par la vertu de Dieu. Si tu ne pries pas, poussé par les bonnes convictions, si tu ne jeûnes pas, poussé par les bonnes convictions, si tu ne pratiques pas le service raisonnable auquel tu as été incité par Dieu notre Père, la seule chose que les fils de Dieu désormais obtiendront, c'est des graissements des dents. C'est la disgrâce. Alléluia. On dit en anglais disappointment. I don't know. On dit ça comment en français déjà? Disappointment. Si. Je sais pas trop. Mais déception. Alléluia. Déception. Merci beaucoup. Les fils de Dieu ne récolteront que la déception. Alléluia. Maintenant, c'est l'heure pour nous de revoir les choses et de leur redonner toute leur légitimité, leur autorité dans nos vies. Les convictions. Nos jeunes gens là, pourquoi ils vont à l'école? Ils vont à l'école pour faire l'école, pour le souci de réussir à l'école, avoir des diplômes, ils vont relayer maman, papa dans la vie. C'est ce que vous leur avez enseigné, n'est-ce pas? Désormais, il faut dire à vos enfants que derrière ça, il faut avoir vos convictions. Il faut avoir des convictions. Alléluia. Pourquoi est-ce que toi tu vas au travail? Parce qu'on t'a dit que c'est bien, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps, je t'aurais fait part d'un de mes cours de psychologie. Mais cependant, j'aimerais que tu comprennes que si tu continues de travailler seulement pour le souci de continuer de travailler, ramener un peu de l'argent à la maison, ton travail ne t'emmènera nulle part autre que là où tu es. Alléluia, quelqu'un. J'aimerais simplement qu'on reconsidère cela. Merci Jésus. Ainsi, si tout enfant de Dieu n'a pas de conviction propre à son Père ou qui s'aligne avec son Père, les fils de Dieu vont continuer de marcher comme ci, comme ça. Ils vont aller un peu prendre les bains dans les manjas, comme on m'a dit, et puis ils vont revenir encore le dimanche en assemblée. Au courant de la semaine, ils vont se vêtir comme ils veulent, mais le dimanche, ils vont s'habiller comme des saints, comme quand on sera déjà dans la présence de Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on manque de conviction. On va être semblable à cette barque qui est tout le temps emportée ça et la ballottée par le mugissement des mers, la force des vents. C'est comme ça qu'on sera. On manquera d'être affermi, non seulement dans Dieu, les choses de Dieu, mais on manquera même d'être affermi dans notre appel. Manquer d'avoir des convictions. Satan s'en prend autant à toi. C'est pas parce que tu n'es pas puissant ou puissante. Satan s'en prend à toi parce que justement tu es très puissante par la vertu du Saint-Esprit. Donc il va semer la confusion en toi. Alléluia. Merci Jésus. Les raisons pour lesquelles les individus que nous sommes avons été appelés à avoir des convictions, personnellement parlant, il n'est pas bon que tu sortes là-bas sans aucune conviction. Tu ne peux plus continuer la vie comme ça. Peut-être ce n'est pas le genre de choses à laquelle ou auquel tu t'attendais cet après-midi, mais pourtant, c'est ce que j'ai amené avec moi pour bénir ta vie. Pourquoi est-ce que toi et moi, désormais, nous devons avoir des convictions? Des convictions. Hommes, femmes, mariés ou pas encore, ayant des enfants ou pas encore, ayant déjà un emploi ou pas encore. Pourquoi est-ce que désormais, toi et moi, nous avons été appelés à avoir des convictions? Pourquoi l'Esprit fait simplement refléter sa lumière jusque là-bas également dans ta vie? Parce que les convictions garderont le croyant ou gardent le croyant afin de ne pas être influencé par les opinions de ce monde ou lui obéir de manière automatique. Tu remarqueras que nous menons une vie à beaucoup de niveaux. On continue de faire avec les jus du monde. On continue de collaborer avec les méthodes du monde à beaucoup de niveaux. On n'a pas de problème avec la procrastination. À un moment donné, on pratique les choses de Dieu. Ensuite, simplement se retire sur une bonne période. Puis on reprend encore quand ça nous chante, n'est-ce pas? La majorité des fils de Dieu, c'est comme ça. C'est parce que ce sont des gens qui sont dénués de conviction. Et non pas même pire, les bonnes convictions dans le Seigneur. Alors que nous allons continuer dans cet enseignement, je veux mettre en avant concrètement les choses dans lesquelles un fils de Dieu, en ce temps-ci particulièrement, doit avoir des convictions. Les choses qu'il doit avoir dans son cœur, au travers desquelles il doit être convaincu et garder cette conviction dès maintenant et dans la continuité. Alléluia. Instruisons nos maisons, instruisons nos lieux de vie, instruisons même nos lieux de travail. Parlons de ces choses avec nos amis. Les convictions. Ça fait la différence entre un certain homme et un autre homme. Premièrement, simplement, c'est pour être gardé
de l'influence des opinions de ce monde. Regarde comment le monde réfléchit. Regarde comment le monde fait des choses. Regarde comment le monde roule ou va. Regarde comment le monde, les gens du monde agissent. Regarde comment le monde parle. Il n'y a qu'à voir. Regarde comment le monde s'habille. Un fils de Dieu maintenant, toi tu es dans le monde. Mais tu n'es plus de ce monde. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour vivre la vie céleste au milieu des loups, au milieu des ravisseurs, au milieu des gens qui pêchent, au milieu des gens qui vivent encore dans les ténèbres, vers lesquels d'ailleurs toi et moi nous avons été envoyés pour les sortir de là-bas aussi. Et je peux que tu sois un très bon agent de lumière. Au nom souverain de Jésus. Comment faire? À tous les niveaux désormais, où tu rentres, tu es influencé. Le panneau publicitaire, tu rentres dans un bureau, dans une banque. Déjà même l'odeur que tu trouves là-bas. Tu vas chez un de tes collègues de service de travail. Chez lui, c'est climé, à dire l'air conditionné. L'influence. Alléluia. Insidieusement, que tu ne veuilles pas. Tu vas à l'école. Aujourd'hui, là, nos jeunes gens. Quel gros défi. Comment l'autre est habillé. La basket que l'autre a au pied. La couleur de cheveux de l'autre. L'autre a les lunettes sur le nez. Comme je vois maintenant nos jeunes gens là. Pourquoi? Pour paraître à la page, à la mode. Faites encore, précieux enfants. Bientôt la honte, la disgrâce va vous revêtir. Alléluia. Alors que nous, on continue de plaire à Jésus. L'influence à tous les niveaux. L'opinion du monde est partout avec nous, jusque dans nos maisons. Quand tu quittes le dehors, tu rentres chez toi, tu mets le poste téléviseur en marche. Le monde continue d'être là avec toi, continue de t'influencer. Alléluia. Que tu ne veuilles pas. À un moment donné, tu commences à décaler tes heures de prière sans t'en rendre compte. Tu n'observes plus la lecture, la méditation de la parole de Dieu comme tu faisais avant. Avant même, on dirait que c'était bien mieux quand tu n'avais pas de poste téléviseur chez toi. Alléluia. Les opinions du monde. Tu arrives à beaucoup d'endroits, désormais là, si tu ne prêtes pas bien attention à ce qui se fait, et si tu n'es pas paré, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prompt à ne pas te laisser aller, tu rentres à la maison, tu es transformé. Tu ne t'en rends pas encore compte, mais quelque chose est rentré en toi. Ça s'appelle le virus de l'âge des derniers temps. Ephésiens 4, au verset 14, déclare ceci. Parole de vie. Nous ne serons plus des bébés. On arrive à un point dans nos vies, nous avons tellement maturé. Maintenant, on n'est plus des bébés. Pourquoi? La Bible met en avant le fait que ce sont les bébés qui sont influençables. Influencés ça et là. Alléluia. Tu es un homme, tu as plus de 45 ans. Une femme ici, tu as plus de 40 ans. Toi-même, donne l'âge que tu veux. Mais malgré tout, tu restes un bébé. Pourquoi? Parce que quand tu sors, tu parles avec les gens. Tu arrives à des rencontres de famille. Quand tu reviens à la maison, finalement, ton regard de la vie a changé. Pas toujours positivement. Et pas même dans les bonnes perspectives. Simplement, ça a changé. L'apôtre ajoute, nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Tu sais que sur la mer voguent différents bateaux, n'est-ce pas? Mais il y a ceux-là qui sont tellement imposants que lorsqu'ils sont sur l'eau, tu te demandes même s'ils vont pouvoir être déplacés. Faut vrai. L'apôtre Paul compare la majorité d'entre nous là, certains à des petits bateaux, d'autres à des gros bateaux. Au nom souverain de Jésus, crois jusqu'à ce point-là. Au nom souverain de Jésus, crois jusqu'à ce point. Amen. Merci Jésus. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par les fausses idées, relayées par les hommes. Certaines versions de la Bible parlent des fausses doctrines. Alléluia. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Daniel chapitre 3, leurs mensonges habiles. Le roi est en train d'interpeller les hommes. Il dit que tout cela qui a été pris pour être des esclaves, depuis leur terre là-bas, natale, jusqu'ici à Babylone, vous allez devoir manger les mets du roi. Daniel a dit, oh roi, sans manquer de respect à ta seigneurie, moi je ne veux pas me souiller avec tes mains. Alléluia. Je ne mangerai pas des mains du roi, je ne boirai pas de son vin. Ces choses-là qui étaient déjà dévouées à ces dieux. Pourquoi? Daniel était un jeune homme de conviction. Un jeune homme de conviction. Quelqu'un me comprend, n'est-ce pas? Es-tu une femme de conviction? Es-tu un homme de conviction? Là où tu es en train d'aller dans la vie, est-ce que c'est à cause de ces opinions, de ces ambitions là, des choses qui mijotent dans ton corps simplement et ça t'excite là, avec respect? Ou bien c'est à cause de la conviction, Or, la foi est une ferme espérance. Je sais, c'est une espérance ferme que les choses que j'espère, je vais finir par les avoir. Quelles sont tes convictions dans la vie? N'est-ce pas, toi et moi, la plupart du temps, on est sorti comme on était, on rentre avec d'autres idées. Tout a encore changé. Tout a été chamboulé. Pourquoi? Parce qu'on veut
plaire au monde. On veut obéir au monde. Si tu n'as pas de conviction sur la terre, tu seras un homme transporté, malmené. Une femme transportée, malmenée par le rythme de ce monde. Souviens-toi, Jésus t'a racheté en grand prix. Ce qui influence désormais ta vie, là, c'est le céleste. Cependant, il y a un gros danger pour toi et pour moi, que nous continuions de vivre sur la terre à la manière de la terre, sans tenir compte de l'influence céleste. À partir de ce moment-là, tu risques de devenir quelqu'un semblable à un zombie. La vie du ciel, c'est elle qui t'influence, mais tu continues de répondre aux penchants du monde. Imagine à quoi tu vas ressembler. Ton esprit a été ramené à la vie. Si tu ne remplis pas, tu ne fouelles pas assez ton esprit de la vie de Jésus en toi, ton esprit ne pourra pas communiquer assez de vie à ton âme. Alors que maintenant ton âme est en train d'être sauvée. Imagine un peu, tu prends de l'eau potable, tu poses sur la table, dans une certaine quantité, dans un verre ou un récipient transparent. Ensuite, maintenant, tu prends de l'huile de vidange, ou je ne sais pas moi, un colorant noir. Qu'importe la quantité de l'eau là qu'il y a dans le récipient transparent, la sueur ou encore le colorant noir là va finir par venir à bout de la qualité de l'eau. Alléluia. Est-ce que ce ne sera pas de l'eau? Si, n'est-ce pas? Ce sera toujours de l'eau. Mais est-ce que ce sera encore de l'eau potable? C'est comme ça que tu risques de devenir, que je risque de devenir. Et c'est ça qui arrive à la majorité de nos frères. Où vous les voyez là? Ils viennent en assemblée là, ils pratiquent le moment d'adoration avec toi. Mais le frère, la soeur là, c'est plus la vie de l'esprit qui est imbibée en lui ou en elle. C'est le monde qui a arrêté le processus de la transformation de son âme. Et là, ton âme est en train comme de crier à l'aide parce que l'âme avait déjà, de temps de moment, repris goût à la chose, la proportion spirituelle. J'espère que quelqu'un est béni. Merci Yahweh. Nous courons à cause de notre temps. Deuxième raison pour laquelle il est bon que tu sois motivé à avoir désormais des convictions. Que tu t'asseyes et que tu reconsidères beaucoup de choses dans ta vie. Et que tu te dises que désormais, je dois mettre mes convictions au beau fixe avec moi-même et aussi avec Jésus. Simplement parce que les convictions dont nous croyons de vivre une vie qui a un but. Merci précieux Jésus. Père Moïse n'a pas vécu n'importe comment. Encore moins Père Israël. Tout ce qui se fait sur la terre désormais, je veux que tu considères ceci particulièrement. Si je n'ai pas de conviction dans mon cœur, et si je n'ai pas les bonnes convictions, on va en parler. Si je n'ai pas de conviction, je serai quelqu'un qui mènera une vie sans but, dénuée de sens, dénuée de but. En réalité, je vais dans tous les sens. Mais tu sais, comme moi, tu ne peux pas poursuivre des lièvres à la fois, n'est-ce pas? Soit tu risques de perdre les deux, ou tu te concentres sur l'un, et tu le poursuis pour vraiment l'avoir. Alléluia. La Bible déclare que les convictions désormais dans le Seigneur, là, Dieu ne t'interpelle pas seulement à avoir des convictions pour le fait d'être comme à la page ou en ordre avec Jésus. C'est simplement pour que tu réalises que ce sont les convictions dans ton cœur établies, dans ton cœur, gouvernant ta vie, qui vont te donner de mener une vie qui a un sens, une vie qui va vers un but, une vie qui est menée pour un accomplissement, l'accomplissement de quelque chose, d'un agenda. Quelqu'un comprend? Et je veux que tu considères ceci aussi en compréhension, c'est que les gens là qui ont des convictions sont sûrs et certains de ce en quoi ils croient. Et ils sont convaincus des choses qui comptent le plus. Je suis quelqu'un qui marche sur la terre étant convaincu de ce qui compte le plus. Et la première chose qui compte le plus, c'est satisfaire le cœur de Dieu. Tout être humain qui vient sur la terre est venu là pour ajouter de la gloire, de la joie dans le cœur de Dieu. De la gloire à son royaume, de la joie dans son cœur. C'est ça qui compte par-dessus. Et cette conviction engendre d'autres convictions. Alléluia. Deuxième conviction, la vie qui t'a été allouée ne t'a pas été allouée seulement pour que tu manges, pour que tu t'engraisses, que tu fasses des voyages. C'est pour que tu fasses autant de disciples que possible. Voici les choses qui comptent le plus. Non, papa Joël, là, moi je sens qu'on va faire un deuxième enfant avec mon époux. Allez-y. Non, frère, tu sais, toi souvent quand je parle avec toi, j'ai l'impression que tu ne comprends pas bien ce que je vais te dire. On dirait que tu as un problème avec moi. Pourquoi? Parce que le frère là, ou la soeur là, a pris la résolution ferme de se marier avant la fin de cette année. Mais tu vas te marier pourquoi? Oh non, le Seigneur m'a parlé, Dieu s'est déjà révélé à moi. C'est un menteur, c'est une menteuse. Ça brûle. Mais si ça brûle, dis-moi que ça brûle. L'apôtre Paul a conseillé, quiconque est dans l'état où ça brûle, déjà ça brûle trop, marie-toi. Mais si c'est parce que ça brûle que tu vas te marier, il faut bien aller assumer ce que tu vas aller manger là-bas. Alléluia.
Plus de conviction désormais. Donc on manque de mener une vie qui a un sens, qui a un but. Qui ici est convaincu que le travail qu'il fait sur la terre, là, tu as eu la grâce. Je ne minimise pas ce que tu fais. Qui ici est convaincu que le travail qu'il fait sur la terre, là, c'est tout ce qu'il y a. Très peu de personnes peut-être auront le courage de lever les mains. Là, c'est peut-être parce que ces personnes l'ont compris. D'autres ne vont pas lever les mains carrément parce qu'elles sont convaincues du contraire, que c'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce qui compte sur la terre. Mais en réalité, c'est pas tout ce qui compte et c'est pas tout ce qu'il y a. C'est pour cela que vous allez remarquer, la plupart d'entre nous, quand la semaine commence, on la prend simplement comme les autres semaines. On va seulement, on sait que c'est à lundi, ensuite ce sera mardi, ensuite, jusqu'au prochain dimanche. Notre vie n'est pas plus différente que ça. Les semaines passent, les mois passent, mais on est toujours le même. On est toujours la même. Alléluia. Je vais te dire une chose. C'est une conviction que le Saint-Esprit avait engendrée dans mon corps depuis lors et ça m'a gardé. Fils, tu vas finir par ressembler à ce à quoi je t'ai appelé à devenir sur la terre. De quelle manière? Tout ce que je t'ai appelé à faire, en plus de prier pour ces choses-là, en plus de me demander la grâce de porter ces capacités spirituelles-là, tu vas ressembler à elles. C'est la preuve que donc tu vis pour un but. Devenir ce que Christ t'a appelé à devenir. Devenir ce que tu as été demandé de manifester sur la terre. Voici le but dont il est question. Et c'est à cause des convictions que j'ai emmagasinées dans mon cœur là que je suis en train de le devenir. Oh non, moi je vis pour marcher avec Christ. Oh non, moi je vis pour adorer Jésus. Oh non, moi je vis là c'est pour plaire à Jésus. Oh non, moi je suis là c'est pour amener la manifestation du royaume jusqu'aux extrémités de la terre. Ok, tu as raison. Mais quelles sont les convictions dans ton cœur qui te donnent assurance? Souviens-toi, c'est à elle qu'est rattachée une très grande récompense. Assurance que tu vas vivre cela sur la terre. Les convictions. Les convictions. 4 lépreux étaient hors de la ville dans laquelle ils sont nés. Ils n'ont connu que cette ville-là. Mais ils avaient été mis à l'écart parce que quand on avait la lèpre à l'époque, il n'y avait aucune possibilité d'être guéri en dehors de celle-ci. Intervention divine. On les a donc mis hors de la ville. La Bible déclare, quand tu regarderas le livre des rois, je crois ce bon roi, ils se sont dit en eux-mêmes, mais on est là si on a faim. On ne peut pas rentrer dans notre propre ville natale à cause de la lèpre. En face, là, on est assiégé par les Assyriens. Mieux même, qu'est-ce qu'on va faire? Comme de toute façon, on est voué à la mort à cause de la lèpre, allons-y même dans le camp des Assyriens. Peut-être là-bas, on aura à manger. S'ils nous tuent, ça ne changera trop rien à notre situation. S'ils ne nous tuent pas, au moins, on aura eu à manger. Et la Bible dit que c'est au travers des 4 là, convaincus que quelque chose se passerait avec eux. Au lieu de rester au même endroit et ne sachant pas que dans leur conviction, Dieu a engendré la délivrance de son propre peuple. Une jeune femme avait dit, advienne que pourra. Si le roi ne me tend pas le sceptre, on va couper ma tête, peu m'importe. Mais à cause du salut du peuple de Dieu, j'irai. Dis avec moi conviction. Quelles sont tes convictions? Tu arrives à un lieu de travail, ici il n'y a pas de pause. Tu arrives à un autre lieu de travail, ici il y a la pause. Mais il y a les caméras partout. De sorte que si toi là tu es un croyant, tu es une croyante. Et qu'on t'a regardé à la caméra, tu étais dans les toilettes. Oh non, je m'avais d'abord me soulager, me mettre à l'aise. Tu es parti pour prier, même 2 minutes seulement. Gare à toi. On va te reporter aux autorités. Tu es dans une nation où on tue les croyants, on les persécute déjà encore. Alléluia. Est-ce que là-bas tu vas continuer d'aller prier à l'heure de pause? Un seul homme est accusé à tort. Et les accusations viendront. Hein. Tu seras accusé à des moments à tort. Moi aussi. Et le jeune homme là n'a pas supplié, n'a pas mendié. Et n'a pas arrêté de prier. Pourquoi? Il était convaincu qu'en priant des choses se passaient. Il était convaincu que des choses se passaient. Non, j'aime mieux encore qu'on me tue plutôt que je coupe le temps de moment, ma communion, ma relation avec mon Dieu. Daniel, jusqu'à là, j'étais dans la fosse au lion. Dis-moi, si c'était toi et moi là, est-ce qu'on n'aurait pas arrêté de prier les 30 jours là? 30 jours, frères, sœurs, assieds-toi dans une conviction divine. Prie 2 fois par jour au minimum pendant 30 jours. Regarde comment tu arrives à changer du tout autour. Non, on est incapable de le faire. Mais ça, c'est un jeune homme qui avait compris le règne des Perses et des Mèdes à Babylone. Que ce n'était même pas le roi là qu'on voyait, qu'il y avait un autre roi qui gouvernait. Et il faut que je vienne à bout de ce roi-là. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Je ne suis pas blasé, je ne suis pas fou. Je ne suis pas un insensé. Je ne suis pas devenu fou folle. À cause de mes jeûnes, de mes prières, à cause du Dieu là auquel j'ai appris à donner tout de moi et auprès duquel j'ai appris à répandre mon âme. Non, au contraire. Je ne pourrais pas arrêter de prier.
Des hommes et des femmes qui manquent de conviction. Philippiens chapitre 1er, verset 21 le dit comme ceci. Car pour moi, la vie c'est le Christ. L'apôtre Paul. Et la mort m'est un gain. Bible français courant. Est-ce que pour toi, tu es arrivé jusqu'à ce point de déclaration tous les jours, à chaque début de semaine? On continue de faire comme on veut. On a le temps pour aller chez les gens autour de nous. Mais très peu de gens viennent nous rendre véritablement visite. Nous, ça ne nous dérange pas. Ça ne pose pas un problème. On est un enfant de Dieu. Tu cherches quoi dehors? Je ne sais pas. Oh non, je cherche la vie. Comment tu vas chercher la vie? La vie est déjà en toi. Tu la cherches dehors comment? Et le frère, la soeur parle en langue. Chante. Et membre la chorale. Mais elle est sérieuse. Sérieuse. Que c'est ça qu'il faut que je fasse. Tu es où? Passe à la maison. On a un moment de dédicace à l'Éternel. Passe à la maison. On a 3 jours même de consécration. Passe à la maison. Je n'ai pas le temps. Parce que tu manques de conviction. Et comme tu manques de conviction, tu continues d'être au service du monde. Et au service de ceux qui habitent le monde. Qu'au nom souverain de Jésus, Dieu te visite avec sa miséricorde. Amen. L'apôtre Paul dit que moi là, si je vis maintenant désormais, c'est Christ. Et si partout où je vais là, c'est la dernière fois que j'emprunte un avion, j'emprunte un bateau, j'emprunte le train, que j'emprunte encore la route à pied. Parce que là-bas, on va me décapiter. C'est pas un problème. Jusque dans la mort, je suis triomphant. Que Dieu bénisse son peuple. Merci Jésus-Christ. Troisième raison pour laquelle désormais le Seigneur m'interpelle à nous asseoir, à éclairer nos cœurs désormais, à prendre conscience, considération de ces fêtes. Simplement pourquoi? Au sujet des convictions. Parce qu'elles donnent d'endurer et de vaincre les tentations. Tu me barres les épreuves sans compromis. Tu sais, alors que souvent je regarde à ma vie le petit parcours que j'ai déjà pu accomplir par la grâce du Seigneur jusqu'ici, je me dis, si je n'étais pas résolu dans mon cœur, si je n'avais pas pris des résolutions fermes déjà quand j'étais plus jeune, je ne serais pas arrivé ici. Et même si j'avais malgré tout eu la grâce d'arriver où je suis arrivé, je n'aurais pas ce que je peux te donner spirituellement. Je manquerai de cela. Les convictions vont te transformer de sorte que au milieu des épreuves, tu vas endurer l'épreuve. Et tu sais c'est quoi endurer l'épreuve? Imagine-toi quand c'est dur, ça chauffe de partout. Tu es dans le feu, assise dans le feu. C'est ça endurer l'épreuve. Être en plein centre du feu, assis là-bas, tu ne te presses pas. Je crois que beaucoup d'entre nous qui avons eu la grâce de faire le village, même quand on était plus jeune, et qu'il était arrivé qu'on soit alité, peut-être le palu, grand-maman faisait souvent ce qu'on appelle le bain de vapeur. Et là, quand on a fait mijoter tout ce qu'il y avait dans la casserole, les écorces, tout cela, on posait un endroit, on mettait un banc qui était quelque peu surélevé par rapport à ça, et on te disait, assieds-toi. Tu allais là-bas, carrément en caleçon, en dessous. Et ensuite, on te recouvrait de la tête aux pieds, tu étais dedans là-bas. Et la vapeur, là, c'est ça qui te faisait du bien après, n'est-ce pas? Mais ça chauffait avant qu'après, le palu ne te quitte. Et la grand-maman te disait, supporte, attends encore. Après, quelque temps, elle te pose la question, est-ce qu'il y a encore la vapeur? Je me souviens, la voix de ma douce et tendre grand-maman, qui aujourd'hui est avec Jésus. Parce que, oh oui, cette femme est avec Jésus, my God. Elle me disait souvent en langue vernaculaire, papa, qui est moufou. Elle te demande, papa, est-ce qu'il y a encore la vapeur qui émane de la casserole? Parce que c'est ça qui contenait ce qui allait te guérir. Ça chauffe. Tu sens comme si tu vas suffoquer, tu vas t'étouffer. Mais non, elle te dit c'est pour ton propre bien. Reste là-bas. Maintenant, nous les enfants de Dieu, désormais là, il y a les épreuves qui viennent. Tu vas voir les enfants de Dieu, moindre chose, on alerte tout le monde sur la toile. Petite chose, petite épreuve, tout le monde doit être au courant. Non, ici ça ne va pas. Je sens comme si mon côté, le bas-ventre à droite, je sens comme une boule dedans. Non, je ne comprends pas pourquoi ça fait 2 jours. Je n'ai même pas d'appétit, je ne comprends pas. Ça, c'est les enfants de Dieu. Non, il faut me porter en prière. Je crois que j'ai un problème. Non, l'enfant, ça ne va pas. Il y a un petit là qui le menace, qui a dit que demain, quand il ira à l'école, il va bien le bastonner encore. Pourquoi? Parce que ton enfant a refusé la primate. Là, tu vas alerter tout le monde. Aujourd'hui, les épreuves, on a plutôt de force dedans. Que Dieu te baptise d'une force nouvelle. Amen. La grâce pour endurer les épreuves, c'est pas seulement la foi, c'est plus seulement la foi. Écoute-moi, comprends-le. Accepte-le même, je t'en prie. C'est les convictions qui habitent ton cœur. Les convictions qui habitent ton cœur. Un homme
âgé de plus de 70 ans. Dieu lui dit qu'écoute, tu vas être père d'une multitude. Un homme, seul. Et la Bible ne manque pas de le dire, je l'ai appelé lui seul, lui seul, lui seul, lui seul. Hors de sa patrie, de son temps, de sa génération, je l'ai appelé lui seul. Dieu lui dit, marche devant ma face, sois intègre avec moi. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu ne te connaîtras pas sur la terre. Jésus, je prie, que lorsqu'on mentionnera mon nom, les gens me connaîtront de par le monde. Ce sont les convictions qui habitent mon cœur. Chaque jour, quand je me lève, et que souvent, je me miroite via mes vitrées de ma salle de bain, je me dis toujours, Joël Moussavou, tu es béni de Jésus. Tu es oint par Christ. On mentionnera ton nom jusqu'aux extrémités de la terre. Pas parce que seulement tu es un homme qui a l'onction, grande onction, non. Parce que tu es un homme qui aime Jésus. C'est ce que Père Abraham a fait. Et à cause de ça, la Bible dit que Dieu a fini par l'appeler son ami. Homme de conviction. Homme de conviction. Homme de grande conviction. Sans douter de la promesse que Dieu lui avait faite. Il ne regarda pas à son âge, ni à son corps qui était usé. Regarde à son épouse, mon Dieu. Mais qu'il était persuadé, entièrement persuadé que ce que Dieu promet, il est aussi capable. La Bible dit able en anglais. Able to perform. Il est capable d'accomplir tout ce qu'il promet. Conviction, convaincu. Quelles sont tes convictions, toi, aujourd'hui? Désormais, on se compromet. Avant même l'épreuve ou la tentation, pendant la tentation, à tel point qu'on n'est plus capable de vaincre les épreuves. À partir d'aujourd'hui, je t'interdis de te compromettre. Amen. Regardant les tentations, les épreuves, je te défends de te compromettre. Amen. Mon Dieu. Jacques chapitre 1er, verset 2 à 4 s'exprime comme ceci, Bible français Coran. Mes frères, considérez-vous comme très heureux, la Bible déclare, quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Dis alléluia. Alléluia. Car, vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produira la persévérance. On devient seulement persévérant quand on résiste à l'épreuve. Mais on ne résiste pas à l'épreuve seulement parce qu'il y a la foi. Il y avait un autre secret, les convictions. Qu'est-ce que tu sais de Jésus désormais, tu t'assois sur ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur que tu es parvenu à connaître désormais? Au lieu de toujours faire haut en bas, on va appeler tel oncle, on va appeler tel ami, tel frère. Et là, tu vas venir me chanter. Je bénis Dieu parce que Jésus est tout pour moi. Dieu m'a encore vraiment, il m'a étonné, il m'a surprise. Menteur, menteuse, toi comme moi, on sait que tu t'es compromis. Imagine, tu es dans une très grande compagnie de la place. Vous êtes 4 CEO, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Vous êtes 4 PDG de la boîte. Tu es un des jeunes hommes au milieu de 3 personnes âgées avancées en âge. Où tu es la seule femme au milieu de ces 3 hommes-là, des machos. Aucune affaire, aucun contrat, rien de nouveau ne se fait dans la boîte, à moins que vos 4 signatures ne soient posées sur tout type de documents rédigés. Maintenant, tu es là en face d'eux. On te propose la compromission. Parce qu'on va te donner un très gros ou très lourd pot de vin. Signe seulement. Mais ce qu'ils vont faire n'est pas en accord avec ce que tu sais de Jésus. Donc, avec tes convictions, que vas-tu faire à ce moment-là? Que vas-tu faire? On te menace de te renvoyer. On va donner ta place à un autre. On va réunir le conseil, ils vont voter. Parce que toi là, vraiment tu nous prends trop la tête. Tu te prends pour qui? Tu penses que tu es qui? Tu n'es pas le seul ou la seule à avoir des parts dans cette compagnie. Que vas-tu faire à ce moment-là? N'est-ce pas? Que nous on se compromet. Et là on mène une vie qui ressemble, excuse-moi l'expression, à un torchon. Pas qu'un torchon sale. On ne prend pas soin de lui. Et là même la valeur qui doit venir, la dignité qui doit arriver avec un enfant de Dieu. Aujourd'hui on trouve ça de moins en moins au milieu de nous. Saint-Esprit, compassion de nous. Ah! Ouvre nos yeux, montre-nous les choses que les premiers ont vues, que nous on n'a pas encore vues. Toi tu parles en langue. On te dit le Saint-Esprit a manifesté ses dons comme ci, comme ça. Jamais ça n'avait été mentionné dans l'ancienne alliance. Jamais auparavant. Mais nous on continue de marcher faiblement. On continue de n'avoir mais que très peu de dignité. Il faut que ça change, bien-aimé. Et pour y parvenir, ce sont les convictions désormais que tu laisses gouverner ton cœur. Merci Jésus-Christ. Finissons la lecture. La Bible ajoute au verset 4. Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, qu'il ne vous manque rien. Parfait, sans défaut. J'espère que quelqu'un est béni cet après-midi. Des hommes qui n'avaient pas le Saint-Esprit demeurant pleinement en eux. Comme
comme il demeure pleinement en permanence avec toi et moi. Ils ont fait face à des lions. Ils ont dit, je préfère continuer d'honorer Dieu plutôt que de me compromettre. On était en train de violer leurs femmes, la plupart d'entre eux, même de brûler vivants leurs enfants. Les enfants étaient en train de crier. Imagine-toi un peu. Une fille là, comme Messi, ma fille là, en train de crier, maman, sauve-moi, maman, aide-moi. On est en train de verser le sang sur elle. On va la brûler parce que toi, tu crois en Jésus. C'est ce qu'ils ont subi. Ils ont vécu. Ils ne se sont pas compromis. Mais nous, petit truc, on se compromet. Petit truc, on se compromet. Ne vas-tu pas toi aussi arriver à cet endroit où Jésus devient véritablement tout pour toi? Ils ne savent pas ce que tu es pour moi. Ils ne savent pas ce que tu es pour moi. Pourquoi tu fais ça toi aussi? Donne seulement l'argent, on va mettre ton nom sur la liste toi aussi. C'est fini, on a fini avec l'affaire là. Donne 2 millions si tu veux que le poste budgétaire passe déjà. Pourquoi tu refuses? Pourtant c'est mon propre oncle. Il va faire avancer ton dossier. Tu vas là-bas au Sénac pour le passeport. Partout où on va, désormais on est dans le compromis. Et nous, non, Dieu me comprend. Dieu est amour. Ok. Je ne sais pas quel témoignage tu voudrais avoir aux yeux de Jésus. Mais moi je sais ce que j'ai résolu dans mon cœur d'avoir comme témoignage auprès du Seigneur. Alléluia. Je te signale que les anciens là, c'est pas un prophète qui a parlé d'eux. C'est Dieu lui-même. Regarde, va consulter Hébreux chapitre 6 au verset 12. Et de la part des anciens, il dit que si vous avez à me suivre, regardez-moi d'abord. Ensuite regardez les anciens, les pionniers. Les pionniers, ils avaient la foi, ils eurent la foi plus que la plupart d'entre nous-mêmes, avec respect. Mais ils n'ont pas obtenu toutes les promesses. Cependant, la Bible dit qu'à la fin, ils ont obtenu un bon rapport avec Dieu. C'est ça là que moi je recherche. C'est ça. Si Dieu dans sa grâce infinie, que je ne peux pas comprendre absolument, décider de me laisser à ce niveau-ci d'onction, d'entendement, de révélation, de compréhension, c'est avec grand plaisir, grande joie que je continuerai de le servir parce que ce que je recherche, ce n'est pas une grande mesure d'onction, c'est un bon rapport avec Jésus. Toi, c'est quoi la conviction dans ton cœur? Nos jeunes gens la même, je répète, vous connaissez c'est quoi les convictions? Aujourd'hui, tu es d'accord? 2 jours après, vraiment, je ne comprends pas moi-même. Je suis encore un peu embrouillé. La majorité de nos enfants, là, ils tiennent ça de nous, leurs parents, nous, leurs parents. Beaucoup d'entre nous, les enfants, tiennent ça de nos parents. Papa, maman sont des gens qui n'ont aucune conviction par rapport à la vie. Nous-mêmes aussi, on est seulement introduits dans le même sens. Élève ta voix avec moi. Dis, Saint-Esprit, détache-moi, sépare-moi de la mauvaise compréhension de la vie, du mauvais entendement. Élève ta voix. Parents ici, enfants, élève ta voix, prie à Dieu. Déclare cela, que Dieu apporte délivrance à ton cœur. Transforme-moi, Jésus-Christ. Transforme-moi, Jésus-Christ. Sépare-moi de ce mauvais entendement, de mes pensées et Père, ma mentalité, ma manière de faire les choses est influencée par ce que je transporte. Sépare-moi de cela, ici maintenant. Gloire à toi, Jésus. Merci, Père. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Merci, Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ. Hébreux chapitre 12, verset 2 s'exprime comme ceci. Nous lisons la Bible en anglais amplified. Looking away from all that will distract us and regardons loin, ou encore détournons les regards de ce qui va nous distraire. Focusing our eyes on Jesus, focalisant nos regards ou posant les regards sur Jésus, who is the author and the perfecter of faith, qui est l'auteur et le perfectionneur de la foi. The first incentive for our belief and the one who brings our faith to maturity. La Bible déclare que il est le premier sur lequel nous devons jeter notre dévolu par rapport à notre foi. Alléluia. Parce que c'est celui qui amènera notre foi à la maturité. Who for the joy set before him endured the cross, disgracing the shame. Celui pour qui, à cause de la joie qui a été établie devant lui, Jésus là, il n'a pas regardé à la douleur ou même à la honte qui venait avec le type de mort que Jésus avait choisi d'endurer pour toi et pour moi. Mais il a disgracé la honte. Il a disgracé la honte. Alléluia. And sat down at the right hand of the throne of God. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est Jésus-Christ qui révèle
entièrement et pleinement Dieu notre Père. Quand tu considères le livre d'Hébreux, chapitre 1er, je crois, verset 3, que c'est en lui que réside la plénitude de Dieu. Alors, Jésus-Christ, là, c'est un homme, souvent on se méprend, on se méprend. Jésus n'a pas accompli tous les miracles qu'il a accomplis parce qu'il était Dieu, ou parce qu'il est Dieu. Jésus a accompli tous les miracles en tant qu'homme, se soumettant et s'alignant totalement, parfaitement avec l'esprit qui était en lui. On me comprend. L'homme a une âme, il est intelligent, il réfléchit par lui-même, il a des émotions, l'homme, à cause de son âme. Mais il y a la proportion spirituelle de l'homme. Et la proportion spirituelle de l'homme, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, que tu appelles le Saint-Esprit. Qui était dans l'homme là, qui avait conscience de la famille dans laquelle il était né sur la terre, de son père terrestre, Joseph, de sa mère et de ses petits frères. Alléluia. De ces 12 copains là, les premiers apôtres. Jésus avait conscience d'eux. Mais pour accomplir tous les miracles qu'il a accomplis là, il a dû s'aligner et s'en remettre entièrement au précieux Saint-Esprit. Alléluia. Jésus là, il était dans l'épreuve. L'épreuve que Jésus a endurée pour toi et moi. Bien aimé, personne d'autre ne va jamais endurer ça pour toi et moi. Plus jamais. Et personne d'autre ne pourrait recommencer. Personne d'autre. Jésus savait combien ça ferait mal. Mais regarde ce qu'il a fait. Dis avec moi conviction. Ok. Quand Jésus était en train de recevoir les coups de fouet, les 40 moins 1, parce que 39 coups de fouet, pour que s'accomplisse aussi la prophétie à ce point-là, Jésus aurait pu dire, c'est bon. Il est Dieu. Quand on a posé la couronne d'épines sur sa tête, Jésus aurait pu dire, allez, c'en est fini, maintenant c'est bon. Vous êtes allé trop loin. Quand on lui a passé le vestibulaire et qu'il était en train de marcher avec ça là, jusqu'au lieu du crâne, Jésus aurait pu dire, c'est bon. Des myriades et des myriades d'anges étaient là seulement, prêts à entendre leur Seigneur leur dire, allez-y les gars. Ils auraient balayé l'univers comme ça. Et il n'a pas fait, à cause de quoi, de convictions qui étaient dans son cœur. Jésus allait jusqu'à la croix. Imagine un peu un clou. On va parler de la passion du Christ. Ah, le Saint-Esprit m'a révélé ça. Tu en as déjà écouté des messages, je sais, tu as regardé même les films. Alléluia, tu as été béni. Le jour là, on va s'y être béni, c'est à notre tour encore, dans une autre proportion. Je te parlerai des dimensions des clous que l'homme l'a encaissé dans ses poignets. Pour toi et pour moi. Quand il a encaissé ça à droite, il aurait pu dire assez. Je n'en veux plus. Mais il est resté, on dit en anglais, quiet, calme. Comme une brebis, habitué à la souffrance. On l'emmenait là, il n'a rien dit. Parce que lui-même, il s'était dépouillé de toute son autorité. Pour être semblable à un homme, un simple homme, même homme qui sert les autres. Mais un homme qui avait des convictions. Regarde la vie que Jésus a menée. Impeccable. Toi et moi là, si on continue comme ça, on sait qu'on va arriver au mauvais endroit. Combien d'entre nous sommes encore fiers de nous-mêmes quand on est là la nuit seul avec nous-mêmes, notre conscience? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te parles? Es-tu fier de toi, intrinsèquement parlant? Est-ce que tu te poses même des questions de savoir que veux-tu encore véritablement? Saint-Esprit, j'espère que nous sommes bénis. Quatrième et avant-dernière raison pour laquelle est-ce que le Saint-Esprit t'incite désormais à reconsidérer tes convictions, à les revoir. À les revoir. Questionne-les. Tu as la Bible, tu as la parole de Dieu. Simplement parce que les convictions permettront aux croyants de tenir ferme alors que le monde devient de plus en plus incertain et hostile envers quiconque est pro-Dieu ou quiconque aime Dieu. Le monde autour de nous, ça n'est plus une prophétie. Désormais, on est en train de vivre cela. Le monde est en train de devenir de plus en plus ténébreux. Le monde est désormais en train de revêtir la dernière forme, le dernier aspect de la souillure, de la perversion. Désormais, sur toute la face de la terre, l'iniquité a abondé. Dieu l'avait dit lui-même dans le livre de Genèse au chapitre 8. Le temps s'est écoulé. Il y a eu des meurtres. Le sang a coulé. Il y a eu des traîtrises. Il y a eu des dissensions, des séparations. Il y a eu une génération qui est venue. Elle a été anéantie entièrement. Une autre génération s'est levée. Désormais, nous sommes en train de vivre les temps où le monde est en train de devenir même un problème pour ceux qui habitent dans le monde.
Quelqu'un me comprend? Et alors que le monde est en train de devenir cela, c'est ta conviction en Jésus ou tes convictions en Jésus qui te permettront de tenir ferme. Tenir quoi? Ferme à quoi? Souviens-toi, l'apôtre disait à son fils, montre-toi digne de la profession que tu as fait devant un grand nombre de... L'affaire de Jésus, je te confesse aujourd'hui, comme mon sauveur, sanctifie-moi par ton sang, lave-moi de mes péchés. Alléluia. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je te confesse aussi comme mon Seigneur, le Seigneur de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Conduis mes pas désormais, jusqu'au jour où je te verrai face à face. Alléluia. Bien-aimé, pour tenir ferme dans la profession là, tu dois avoir des convictions solides dans le Seigneur. Rassure-toi, je prends mon temps. Dans la continuité de l'enseignement, je te partagerai les choses sur lesquelles ou dans lesquelles tu dois bâtir tes convictions désormais. Si tu n'en as pas encore, si tu en as déjà, je crois, ça va venir simplement comme un plus pour davantage t'affirmer dans le Seigneur. Mais au nom souverain de Jésus, cet enseignement va apporter la délivrance dans ta vie. Amen. Que Satan le veuille ou pas, que le milieu que tu fréquentes le veuille ou pas, que ton lieu de travail le veuille ou pas, que là-bas les esprits qui agissent le veuillent ou pas, cet enseignement va te donner de devenir un homme, une femme de conviction divine. Amen. Tu vas défier les autorités sataniques et tu les vaincras au nom souverain de Jésus. Là, plus seulement parce que tu vas prier, parce que tu as appris à prier en langue. À cause de ce qui sortira de ta bouche sur la base de tes convictions. Alléluia. Merci Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5 au verset 19 le déclare comme ceci. Nous lisons encore amplifié. Suis-moi, je te prie. Je vais directement traduire pour toi. We know for a fact, I like that part. Nous savons, c'est un fait, nous le savons, that we are of God. Dis-le avec moi, je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Déclare-le encore, je suis de Dieu. Hein. Je ne suis pas de ce monde. Hein. Je ne suis pas de ma famille terrestre. Hein. Je suis de Dieu. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, hein, cette confession que tu viens de faire engendre plus de conviction dans ton cœur. Tu appartiens à Dieu. Hein. Que le ciel te réponde. Hein. Que le ciel se précipite en ta faveur. Hein. Au nom souverain de Jésus. Amen. Tu es de Dieu. Je suis de Dieu. The Bible adds, la Bible ajoute, and the whole world around us, et le monde entier, tout autour de nous, lies in the power of the evil one, se couche sous la puissance du méchant, ou encore demeure sous le pouvoir du méchant. J'aime plus la version anglaise parce qu'elle dit lies. Lies, ça veut dire collabore, coopère. Elle rentre dans des mesures attendues par Satan, cette unité qu'on appelle le monde. Et toi et moi là, nous sommes encore dans le monde, jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Cependant, ton amour pour Jésus, c'est ça même qui va t'amener des troubles désormais. Tu vas dans certains pays du globe là, tu oses dire à haute voix que tu es de Jésus. Tu vois les gens comme là, ça se voit. Je ne sais pas si je t'avais déjà partagé ce témoignage ici. Un jour, je suis allé dans un de nos marchés là, je cherchais des chemises pour moi. Et puis je suis arrivé et je me suis approché. À peine j'arrivais que le commerçant que j'avais trouvé, il m'a parlé en anglais. Il m'a dit, s'il vous plaît, monsieur, oui. J'espère que ma question ne va pas vous embêter. Est-ce que vous êtes un homme de Dieu? Je lui ai dit, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il me dit, non, please. S'il vous plaît, répondez-moi simplement. Il me dit, parce que vous ressemblez à ce qui est de Dieu. Maintenant, est-ce qu'il a vu Dieu? Est-ce qu'il a vu Jésus? Est-ce qu'il a eu une rencontre personnelle avec Christ? Je ne sais pas, je ne lui ai jamais demandé. Mais ce qui est clair pour moi, c'est que ce que je pratique, je suis fidèlement en train de le devenir. Alléluia. Donc, il y a des endroits où tu vas arriver sur la terre, là, tu ressembles tellement à Jésus que tu dis que tu aimes là, hein, ça va te causer des problèmes. La Bible dit en un autre endroit, 1 Corinthiens 15, 58, déclare ceci, Bible français courant. Ainsi, mes chers frères, montrez-vous fermes et inébranlables. Fermes et inébranlables. Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur. Le monde est devenu hostile. Le monde va devenir encore plus hostile. Mais le Saint-Esprit te dit que là où on t'a repoussé, tu as été rebooté, repars là-bas. Fais encore plus le bien. Pourquoi? Puisque vous savez que la peine que vous vous donnez dans la communion avec le Seigneur n'est jamais perdue. Quelqu'un me comprend? Je ne pourrais pas tout te dire. Mais les endroits où le Saint-Esprit m'amène souvent en esprit, c'est une grâce maintenant désormais. Il y a des institutions, le Saint-Esprit m'a donné de rentrer. Ce qu'on pratique dans les sous-sols là, c'est abominable.
Et le lendemain, vois la quantité de clientèle que ces choses-là attirent. Ce qu'on va commencer à faire dans certaines régions du globe, à tous ceux qui ont Jésus, c'est abominable, c'est atroce. Un jour, j'étais en face de mon écran d'ordinateur, tard la nuit. Et soudain, Jésus, il était seulement là à côté de moi. Il n'a pas parlé, il était seulement là. Tout de suite, j'ai tout arrêté. Les larmes ont commencé à couler. Non seulement l'amour de Christ qui arrive, mais ce que Christ est en train de me communiquer ce jour-là. Bien-aimé, réjouis-toi de ce que Dieu t'a donné de naître dans cette nation. Il faut chérir cette nation. Si les hommes se lèvent pour troubler la paix de la nation, là, toi, lève-toi dans la prière, trouble-les. Bien-aimé, ce qui se passe désormais dans le monde. Attends, tu auras la grâce de voyager, je sais. Tu iras outre-mer, outre-frontière, tu iras. Même si tu ne pars pas pour tes propres affaires, tu iras à cause de Jésus. Si tu ne pars pas pour tes propres affaires ou à cause de Jésus, tu iras pour un proche, un ami à toi, un frère, une soeur de longue durée. Je t'assure, tu verras ce qui se passe là-bas. Et c'est là que tu sauras. C'est là clairement que tu comprendras que ce qui est arrivé à la plupart des hommes là dans la Bible, à leurs époques, si ça avait été toi, tu aurais doublement, triplement, quadruplement même péché contre Dieu. Alléluia, quelqu'un. Là, tu comprendrais mieux pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre a dit que la jeune femme là était folle, qu'elle mentait. Qu'elle mentait, qu'elle accuse injustement, qu'elle mentait. Pourquoi est-ce qu'il avait renié 3 fois d'affilée? Là, tu comprendras mieux les choses qui se passent désormais sur la planète. Toi, tu dors ici, tu rentres dans ta chambre là. Quand tu dors là, les petites choses que tu vois, piouf, tu te limites à ça. Tu te lèves, Seigneur, je te rends grâce. Je brise, je révoque par la puissance et l'autorité dans le sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Je déclare ma semaine bénie. Alléluia, tu pars, c'est tout. Bien-aimé, que Dieu t'ouvre les yeux, qu'il te montre ce qui se passe dans le monde. C'est là, le jour-là, tu sauras vraiment si tu as vraiment la foi en Jésus. Ça fait 20 années, tu étais dans ta patrie, non? Là-bas, il n'y avait jamais eu rien. Maintenant que tu es parti dans un autre pays où tu vois comment tu as la foi en Jésus, on va te couper les 2 bras. Si tu survis, tant pis. Si tu ne survis pas, on s'en fout. C'est là que tu sauras vraiment si tu as la foi en Jésus. Puis, c'est là que tu sauras où est ton cœur, quelles sont tes convictions. Les fondements de la terre seront ébranlés. Jeunes gens, écoutez-moi bien. La terre, là, va être ébranlée, secouée, si tu préfères. Qui va faire ça? C'est pas Dieu. Mais les fondements seront ébranlés. Si tu considères le livre, l'un des livres de psaumes, il dit le juste, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Un homme sage m'a dit un jour, fils, alors que tu marches dans le Seigneur, prévois ta vie à la place de l'esprit, 20 années au moins. J'ai dit, God bless you, ça. Je suis parti avec ça. Dieu vous bénisse, monsieur. J'ai prié au Saint-Esprit, j'ai dit, accorde-moi la grâce de prier, de savoir ce que je vais faire aussi longtemps que tu accordes le temps, jusqu'à au moins 100 ans à venir. Je peux te parler de 2 choses en particulier que j'ai à cœur de faire sur les 50 prochaines années. À la place de l'esprit. Moi, je sais ce que je m'apprête à faire, ce que je m'apprête à vivre. Mais toi et moi. C'est la raison pour laquelle Satan t'a donné seulement de considérer ton quotidien chaque jour. Tu ne regardes pas plus loin, chaque jour. Tu regardes seulement là. Pas plus loin que le bout de ton nez, chaque jour. Tu vis pourquoi alors? Et comme ça, tu ne pourras pas être affermi. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a beaucoup d'endroits où les enfants de Dieu, normalement, doivent se trouver. Nous, on préfère les éviter parce que, oh non, là-bas, c'est les pécheurs. Il ne faut pas appeler les gens qui n'ont pas encore Jésus pécheurs. On ne les appelle plus comme ça. Il faut les appeler incroyants. Ce sont tes frères. Ils ont besoin de Jésus autant que toi, tu as besoin de lui. Moi, je sais. Toi, tu sais. À quel moment, donc, tu sauras que tu es ferme dans la foi? À quel moment donc tu sauras que tu as grandi dans cette grâce qu'on appelle la sanctification? À quel moment tu sauras? Si tu n'es pas posé à un endroit où il y a des pécheurs, au moins même une fois pour leur dire que Jésus veut aussi de vous. Arrêtez les gars. Il ne faut pas continuer comme ça vous aussi. Ça fait combien d'années vous vivez dedans? Vous n'êtes pas prêt à goûter autre chose? Goûtez donc. Voyez combien le Seigneur est bon. Goûtez. Qui est malade au milieu de vous? Qui est malade ici? Ah, il y a celui-là qui est malade. Il est né borgne. Ok, il n'y a pas de problème. Il est né comme ça pour glorifier Dieu. Viens frère. Je t'aime. Jésus t'aime. Au nom de Jésus, je maudis cet esprit d'infirmité avec lequel tu es né. Sois libéré. Vois désormais. Est-ce que tu vois mon visage? Tu me vois, n'est-ce pas? Oui, frère, je te vois. Les larmes aux yeux. C'est Jésus qui vient de faire ça. Jésus te cherchait. Comment tu sauras? Toi, tu es campé dans ta maison. Non, moi, je ne me mélange pas avec les incroyants. Oh, les gens là, ils vont me souiller. Mais donc, ta mesure de pureté est encore petite comme ça. Elle ne vaut rien donc encore. Ça fait
combien d'années tu confesses Christ? Ça fait 10 années maintenant. En espace de 5 ans, tu as participé à 36 conventions dans 17 pays différents du continent africain. Mais malgré tout, tu ne te mélanges pas avec eux. Et tu dis que tu es ferme. Seigneur, affermis-moi. Seigneur, affermis-moi. Tu penses que le Seigneur t'a affermi comment? Alléluia. Quand on construit une bâtisse, peu importe la qualité de la dextérité de cette bâtisse-là, on fait 1 niveau, 2 niveau, 3 niveau, 4, alors même jusqu'à 100. Est-ce que la bâtisse-là va se targuer de se dire en ses fondements que je suis prête quand on n'a encore rien mis dedans? Alléluia. Tu as fait de construire, alléluia, mais tu n'as pas meublé, tu n'as pas équipé. Les hommes n'y vont pas, ne montent pas, ne descendent pas. La bâtisse là, est-ce qu'on peut sincèrement ou certainement se confier dans ces fondements, que ces fondements sont sûrs? Mais ça c'est nous. Ça c'est nous. Dans ta communion avec le Seigneur, je veux que tu saches que tu as un devoir. Te mettre au service des autres. On appelle cela la pratique des bonnes œuvres. Et tes bonnes œuvres ne seront jamais perdues. Que Dieu te bénisse et t'encourage. Dernier fondement, dernier point aujourd'hui, les convictions dans ton cœur, personnellement parlant, les convictions au milieu des autres préserveront intacte la foi dans le cœur de l'homme et la garderont dans un processus de perfectionnement perpétuel. Merci Saint-Esprit. Oh, nous t'aimons, gloire à toi. Je l'avais déjà dit alors que je commençais ma plaidoirie cet après-midi. Je le disais que désormais, la foi a joué son rôle, l'amour a joué son rôle, la fidélité envers Jésus, la loyauté, l'allégeance. Maintenant, il faut que tu comprennes aussi qu'il y a un autre siège aussi dans ton cœur. Ça s'appelle le siège des convictions. N'est-ce pas? Et que le siège de conviction doit être occupé par les bonnes convictions. Si un homme manque de conviction, voilà, il est inexorablement conduit à sa ruine. À côté de tout, si tu n'as pas de conviction, tu ne pourras atteindre mais aucun objectif sur la terre. Tu ne pourras réaliser ou manifester aucun de tes rêves. Aucun rêve en effet ne s'est accompli sur la terre sans conviction. Regardez Monsieur Eiffel, de son temps, qui a bâti la tour Eiffel à Paris, en France. Ce sont les convictions. J'avais regardé un film, le film qui relate un peu l'histoire. Bien aimé, si tu avais vu toutes les tournures que sa vie a dû prendre à cause de la bâtisse de ça. Déjà qu'il a été très malheureux en amour. Ça a commencé avec sa propre mère. Il a perdu sa mère, mais mon Dieu, la seule femme qu'il ait jamais aimée. Aïe, aïe, aïe. Comment ça s'est passé avec elle? Après, ceux qui le finançaient, ils ont coupé le financement. Ensuite, il y a eu la guerre. Les Allemands ont commencé à envahir mettre la partie là de la France, où il était en train de bâtir la tour. Regarde tout ça. Mais finalement, assurément, il a fini par bâtir. Toutes ces années-là, il aurait pu perdre la flamme. Il aurait pu perdre le zèle. Seigneur, ça fait combien d'années? Combien d'années tu vas laisser que ces hommes iniques-là continuent de me priver de mes droits? Combien d'années, Seigneur? Est-ce que je n'ai pas prié? En matière de prière, j'ai prié. Papa, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai parlé de toi aux gens. Tu attends encore quoi de moi? À ce moment-là, maintenant, la foi a comme envie de faire ce bagage et te laisser tranquille. En réalité, pas parce que la foi va te quitter par elle-même. Parce qu'en fait, c'est toi qui... Tu es en train de reconsidérer le fait que normalement avoir la foi en Dieu, souvent, parfois, à des moments, on dirait que c'est perte de temps. Alléluia, quelqu'un. Et là, Dieu t'observe. Dieu ne parle pas, même dans des moments d'épreuve. À ce point-là, il est particulièrement silencieux. Je sais que je n'ai pas fini ma vie dans le ventre des lions. Ça, c'est ce qu'un jeune homme se disait à son époque. Toi, je ne sais pas. Il y a d'autres qui se sont dit ça. Ils ont fini par être dévorés. Lui, Daniel, n'avait pas été dévoré, éventuellement. Il y a un homme, il était tellement plein d'amour, la Bible l'appelle même l'apôtre de l'amour. Tu connais, n'est-ce pas, l'apôtre Jean. Lui là, il ne pouvait pas se douter qu'à cause de son amour, là, un jour, on allait le tremper dans une casserole d'huile bouillante. On l'avait trempé dedans. À cause de son amour pour Jésus. Est-ce qu'ils ont perdu la foi? Non. Au moment où, bien aimé, le vent souffle, au moment où c'est chaud, au moment où c'est fort, la foi là, pour que ça reste intact dans ton cœur, il faut que tes convictions soient claires, bien définies. Il faut que tes convictions soient les bonnes convictions. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre hier que, fils, il y a une chanson qu'on chante là en assemblée. Et il sauva Daniel de la fosse au lion. Alléluia. Ça c'est vrai. Il sauva Jonas du poisson géant. Non, Dieu n'a pas sauvé Jonas du poisson géant.
Parce que le poisson géant n'était pas ennemi de Jonas. C'était un moyen que Dieu avait utilisé pour amener Jonas à Ninive. Parce que le bateau dans lequel il était monté, il était en train d'aller à Tars. Tars ou Troas. Je ne sais plus très bien. Alléluia. Donc, il y a des situations là, tu vas sauver. Dieu va me sauver de cette situation. Dieu va me sauver de mes ennemis. J'écris déjà Alléluia. Dieu ne va pas te sauver. Alléluia. Mais il faut que ta foi reste intacte. Je suis désolé de te le dire. Hein. Tu as bien fait au pire pour ceux qui font bien, qui continuent de bien faire. Mais les épreuves arrivent. Plus même qu'avant. Plus qu'à ceux même qui font mal. Bien aimé. Ce qui va garder ta foi pure là. Intacte, vierge. Digne de Jésus-Christ. Ce sont les convictions. Ainsi un homme que tu connais très bien, Père Job. Un jour on parlera de son histoire. Lui, ça n'a rien à voir avec respect à ce que Père Abraham a vécu. Il a tout perdu. Alléluia. De ce qu'il avait obtenu sur la terre. Sauf une chose, sa relation avec Dieu. Ça c'est dans les entrailles de l'éternité. Sa relation avec Dieu. C'est là-bas que ça a commencé. Alléluia. Et je prie que tu ne perdras pas ta relation avec Dieu. Amen. Peu importe ce qui pourra se passer, amen, tu ne perdras pas ta relation avec Dieu. Amen. Séparé de tes enfants, de ton époux, de ton épouse, séparé de tes biens, de tes richesses, tu ne perdras pas ta relation avec Dieu. Amen. Si la relation de cet homme-là ne lui était pas restée avec Dieu, on n'aurait jamais eu Job 42. Jamais. Jamais. Je veux que tu comprennes ça. Entre Job chapitre 1 et chapitre 2 là, il y a 40 chapitres, 40 bons longs chapitres avant d'arriver à Job 42. Et tout le temps là, sa foi était en train de subir un processus. Dis avec moi le perfectionnement de la foi. Le perfectionnement de la foi. Ça va t'arriver. Si ce n'est pas déjà arrivé, ça va t'arriver. Je suis en train de te mettre au courant, n'est-ce pas? Et tu sais quand ça va t'arriver là, il vaudrait mieux que tu sois solidement ancré en Christ. Il vaudrait mieux que tu aies découvert aussi le Jésus qui console ou qui réconforte les veuves. Quand tu es devenu veuve. Sinon, à ce moment-là, j'espère de tout mon corps que ces quelques paroles te seront parvenues comme le Saint-Esprit voulait qu'elles te parviennent. Amen. Job a crié que moi je suis sûr d'une chose. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera. Oui, dans ma vie comme le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera. Oui, dans ma vie comme le dernier. Un jour je sais. Je prie pour toi et pour moi que Dieu ne choisisse pas de se lever le dernier. Non, pas avant qu'on soit parvenu à avoir la bonne mesure de foi. Les bonnes convictions mises en place. Une assurance certaine et affermie en lui. Et je prie, après cela, qu'il aura fait cela dans ton corps et dans mon cœur. Maintenant, Dieu se targuera de se lever le dernier. Après que tu aies défié Satan, défier les épreuves, défier le manque. Malgré ton âge, malgré tout ce qu'on t'aura pris, et là Dieu se montrera fièrement. Celui-ci est mon fils, celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection et en lequel j'ai pleine confiance. Alléluia. Dieu te récompensera parce que ta foi sera restée intacte. Ensuite il ajoute, après qu'on aura enlevé ou retiré la chair de mon corps, je sais que je le verrai. Mes yeux le verront, ce ne seront pas les yeux d'un autre. Ce seront mes yeux qui le contempleront. Ah, comme je brûle d'impatience vers ce jour-là. Alléluia. Quand tu es rentré dans une épreuve, bien aimé, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, pire, ce que tu vis avec ton époux à la maison, ton épouse, tes propres enfants. Pire, tu laisses maintenant les propres enfants à la maison, le voisin, les enfants du voisin. Ils ont tendance à vous voler tout ce que vous mettez au séchoir derrière la maison. Ils ont tendance souvent à faire les branchements bizarres sur votre compteur d'électricité. Ils volent l'électricité. Vous ne comprenez même pas pourquoi les factures comme ça, tout le temps. La facture de 35 000 que vous payez, avant ça faisait le mois jusqu'à l'autre mois. Ça ne fait même plus la moitié de la première semaine. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et là, Dieu te montre, concrètement comme ça, c'est honteux. Tu fais comment? Tu fais quoi? Tu as bien travaillé. Tu as tellement bien travaillé. Normalement, ton salaire devait déjà parvenir, devait déjà arriver, avec même les arriérés de salaire. Mais ça n'arrive toujours pas. Et même là, on te donne encore la moitié de ton salaire. Là, tu fais comment? Est-ce que tu continues d'avoir la foi? Alléluia. Tu pries pour que quelque chose n'arrive pas, mais ça arrive, ça arrive. Finalement, ça arrive. Tu pries pour que tes enfants gagnent tous à l'école, qu'ils soient les premiers. Ouh. Tes enfants, non seulement ils ne gagnent pas, mais ils sont les derniers des échoués.
Là, tu fais comment? Tu fais comment quand on t'a appris tout ce en quoi tu croyais, tout ce en quoi tu espérais? Quand on t'a appris les choses sur lesquelles tu pouvais te tenir sur la terre, tu bénissais les hommes, tu faisais du bien aux gens, tu fais comment? Est-ce que tu chantes un jour, je sais? Est-ce que tu chantes encore un jour, je sais? Ou est-ce que juste tu craches sur Dieu, tu le maudis en face? Avait proposé cette femme-là. Moi, vous savez, je ne la blâme pas, je ne l'ai jamais blâmé, cette femme-là. Quand elle a quitté de la maison de son père, elle est rentrée dans la maison de son époux, elle était choyée, chouchoutée, elle était comblée. Il y avait le miel, le lait, à gauche, à droite, devant, derrière. Il y avait des champs de blé à perte de vue, il y avait des chameaux. En fait, il y avait le truc, comme c'est que les jeunes femmes la cherchent maintenant là. Il y avait ça là-bas à l'époque. Elle n'a jamais connu les tensions, elle n'a jamais connu les hausses de tension, elle n'a jamais connu la pression psychologique, émotionnelle. Comment ça? Nos digos sont morts. Tu manges Job. Non, ils sont morts. Ils sont morts. Mais ça sert donc à quoi? Tous les matins, je te voyais ici. Comment tu me réveillais sur moi-même tous les matins très tôt? Tu partais égorgé parce que je dois faire des sacrifices au cas où nos enfants ont péché. Mais finalement, ton Dieu là, pourquoi il ne les a pas protégés? Moi, je la comprends. Elle n'a jamais connu ça avant. Elle va dire quoi? Façon, elle a vu son mari attaché à son Dieu là. Ton Dieu là, auquel tu pries comme ça, il a permis ça. Mais il est méchant. N'est-ce pas ce que nous on dit souvent? 2 semaines seulement tu étais avec moi, tout va bien. Jésus là, il est vivant, vivant, vivant. Après maintenant, ça fait 3 jours, on s'est séparés. Une situation s'est passée. Moi je ne comprends pas vraiment Jésus. Les 2 semaines tu étais avec moi, tu étais joyeux, joyeuse. Que Jésus est vraiment vivant. Je l'ai vu, je le vois. Maintenant là, parce que tu as perdu un proche, tu as perdu un frère, une amie, tu ne comprends pas pourquoi Dieu a fait ça. Moi je ne comprends pas pourquoi Dieu permet ça. Dieu ne permet pas que le mal t'arrive. Mais sauf que Dieu, il est regardant à ce qu'on appelle son système judiciaire. Dieu a soumis la planète entre tes mains et mes mains. Il a dit que c'est à toi et à moi de gouverner sur la terre, en collaboration avec lui. Mais l'homme n'a pas tout ce qu'il faut. Pour, là, alors que tu es assis là, tu sais ce qui se passe au Groenland? Non. Alors que là-bas peut-être, ce sont des animaux qui sont en train de subir des sévices de braconniers. Des êtres humains qui sont en train d'être pourchassés comme du bétail. Tu ne le sais pas. Comment faire pour arrêter ce qui se passe là-bas? C'est en collaborant avec Dieu, n'est-ce pas? Il n'est pas limité. Mais l'homme n'a pas voulu faire ça. Comment donc maintenant le mal ne va pas agir au milieu de vous? Comment est-ce que Dieu qui est tellement bon, on va lui prêter de si mauvaises intentions? Alléluia. Que Dieu nous pardonne. J'espère que tu auras été béni. Élève ta voix avec moi, bénis le Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Apprécie-le. Sois dévoué. Sois délibéré. Dis-le lui. Merci Jésus pour tout. Merci Jésus pour cet après-midi. Merci pour ta grâce. Merci pour le renouvellement de la foi. Merci pour le bâtissement de convictions, de pensées nouvelles. Merci pour le raffinement de ma vie, le raffinement de ma personne. Jésus qui est comme toi. Jésus, tu es absolument bon. Tu es merveilleux, Jésus. Merci pour les convictions qui t'habitaient, qu'elles m'habitent désormais. Philippiens chapitre 2, verset 5. Permettez que les mêmes pensées qui étaient en Jésus habitent aussi en vous. Jésus, désormais, je suis là pour appeler, demander à ce que tu imprègnes, tu influences, imbibes ma vie de ces pensées qui t'habitaient. Gouverne mon cœur davantage, Père, afin que je ne me perde pas, afin que je ne continue pas de la même manière, afin que je revoie ma manière de marcher, de vivre, de faire les choses, que je remette tout, Père éternel, en considération devant moi, et que par ta grâce, je parvienne à des degrés de lumière plus excellents, plus élevés, plus excellents, plus élevés. Je te bénis, Jésus. Je te bénis, Jésus, je t'élève. Je te bénis, Jésus, je te magnifie. Car tu t'es laissé humilier pour me donner la vie. Je suis fier de toi, Jésus. Je t'aime, Jésus d'amour. Tu t'es laissé flageller pour me rendre la vie. Je suis tellement fier de toi. Je t'aime, Jésus d'amour. Je t'aime, Jésus. Je vais davantage épouser ta vie, la vie que tu as mise de côté pour moi, que tu as prévue pour moi. Je t'aime, Jésus. J'en appelle à toi. Je t'aime, Jésus-Christ. Gloire à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, souverain Seigneur. Nous te bénissons. Au nom souverain de Jésus, que nous avons ainsi prié. Seigneur, je prie pour tes enfants ici présents. Je demande, Père, une huile nouvelle, une huile nouvelle. Une huile nouvelle de grâce, une huile nouvelle, Père éternel, pour plus d'abnégation. Une huile nouvelle, qu'elle te soit communiquée au nom souverain de Jésus-Christ. Une huile nouvelle, pour voir nouvellement. Reçois-la. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Une huile qui va garder ton cœur.
Au nom souverain de Jésus-Christ. Une huile qui va donner à ton cœur d'arrêter de se précipiter désormais. Une huile qui va te donner de considérer Dieu aussi longtemps qu'il faut. S'il n'a pas encore parlé, tu restes là. Tu n'assumes pas que tu as lu la Bible. La Bible a dit qu'à ce moment-là, tu peux agir. Non, 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 non. La Bible déclare qu'il vaut mieux, qu'il est bon même d'attendre, oui, en silence, le secours de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, je prie que cette huile de grâce vienne dans ta vie, qu'elle vienne, qu'elle baptise ta vie. Maintenant, reçois cette grâce. Au nom de Jésus-Christ, alors que tu as écouté ces paroles, que l'Esprit de l'Éternel descende sur toi et que une huile pour une meilleure endurance, une huile pour reconsidérer les choses. Maintenant, bénisse ta tête, bénisse ta vie, te baptise au nom souverain de Jésus-Christ. Au nom souverain de Jésus. Merci Yahweh. Merci Jésus. Je te bénis. Reçois-la. Reçois-la. Que cette grâce maintenant baptise ta vie, bénisse ta vie. Baptise ta vie, bénisse ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Maintenant je déclare sur ta vie, parce que Christ a accepté de se laisser humilier à cause de toi, que toute situation qui t'avait renversé et qui t'avait gardé à même le sol, maintenant lâche son emprise, perd son emprise, lâche prise sur ta vie, relève-toi au nom souverain de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Maintenant Père, je prie que tu équipes davantage tes fils, tes filles. Cette semaine alors qu'ils partent, Seigneur, donne-leur de gouverner à tous les niveaux, à tous égards. Donne-leur Père d'agir convenablement et conformément à ta pensée et à ta parole. Je te bénis au nom de l'Éternel. Je bénis ta maison au nom de Jésus. Je bénis le fruit de tes entrailles au nom de Jésus. Amen. Je bénis tes mains et l'œuvre de tes mains au nom souverain de Jésus. Cette semaine, tu ne manqueras pas de faveur. Reçois la faveur de Dieu et des hommes. Cette semaine, tu ne manqueras pas d'intervention divine. Sois préservé de tous côtés, de toutes parts. Au nom souverain de Jésus-Christ. Cette semaine, tu compteras les témoignages. Tu compteras les bienfaits de Yahweh. Que toute situation avec toi soit résolue. Au nom souverain de Jésus. Merci Père pour ce que tu accordes à tes fils. Merci pour cette semaine de triomphe et de gloire. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Élevons la voix et partageons la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce communion du Saint-Esprit soit avec nous de maintenant et pour toujours. Amen. Sûrement, le bonheur, la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous demeurerons dans la maison de l'Éternel de maintenant et à jamais. Amen, amen et amen. Je prie pour toi et je continuerai de le demander à l'Éternel. D'ici que nous nous reverrons la prochaine fois, tu seras plus glorieux, amen, plus glorieuse. Amen. Et que sa présence en toi s'intensifie davantage. Amen. Au nom souverain de Jésus.